Ceux qui me connaissent, je suis Sandrine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine. Voilà. Donc je viens d'une famille nombreuse et aimante. Voilà. Je pense que voilà, c'est le premier mot que j'ai mis. Je suis la deuxième fille de mes parents qui avaient une vie avant de se rencontrer. Et vous me voyez avec ma maman, hein, vous la voyez venir, elle a des cheveux tout blancs. Et elle habite avec moi. Maintenant, mon papa est décédé l'année dernière. Enfin, il est décédé, il a déménagé, on va dire ça comme ça, parce qu'il avait donné sa vie au Seigneur, donc il a déménagé. Voilà. Et voilà, donc je suis leur deuxième fille, la deuxième fille, et on est 4, et on a toutes été aimées. Voilà, on est toutes aimées et on l'est encore. Donc ça, c'était une belle grâce, en tout cas pour moi. Bon, par contre, voilà, une vie mouvementée, on va dire ça comme ça. Hein, et mes parents, une famille, vraiment beaucoup de mouvements, beaucoup de choses, beaucoup de douleurs, beaucoup d'expériences traumatisantes. Voilà. Et mon père s'est converti, il devait avoir une quarantaine d'années, comme ça. Donc c'est comme ça que j'ai fait la connaissance avec l'Église. Alors j'avais ma grand-mère qui était une catholique fervente. Ma grand-mère était très pieuse. Voilà. Donc elle avait un Jésus dans sa chambre, une statue de Jésus qui avait les mains ouvertes comme ça, je m'en rappelle. Et elle avait des chapelets. Donc je ne sais pas combien de fois dans ma vie j'ai récité « Je vous salue Marie ». Je pourrais même pas le redire aujourd'hui, hein, vraiment. Mais bon. Donc chaque perle, hein, tac, 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 tac. Voilà. Donc elle était très, très pieuse. Donc il y avait aussi ça quand même, hein, elle m'emmenait à l'église, dans des grandes églises où on parlait une autre langue. C'était pas, voilà, c'était encore, enfin la parole en tout cas n'était pas très disponible, voilà. Donc bon, mon père s'est converti, il avait 40 ans, et là j'ai commencé à rencontrer des gens d'église, et ça m'a pas beaucoup plu. J'avoue que les règles, les interdits, voilà, la religiosité, la place des femmes, et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup heurtée. Voilà, moi, j'ai grandi dans une famille où il y a beaucoup de filles. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de filles. Donc, voilà, on est aimé pour qui on est, pour ce qu'on va devenir, etc. Et là, la place des femmes dans l'Église, moi, ça m'avait heurtée quand même. Hein. C'était pas ce que j'avais connu, c'était pas ce qu'on m'avait transmis, en tout cas, voilà. Donc, il y a eu ça. Et bon, j'étais intéressée, mais je trouvais ça quand même très, très curieux. Et puis, le Seigneur m'a appelée à 18 ans. Et je me suis convertie, mais je n'ai pas répondu à l'appel. Voilà. C'était soit devenir une femme dans l'église, comme je voyais, et je n'avais pas envie de ça, soit devenir nonne, et je n'avais pas envie de ça non plus. J'imaginais pas un autre chemin. C'était très... voilà, je n'ai pas assez enseigné. Voilà. Donc, j'avais des aspirations dans la vie, et puis quand même, je pense, un peu d'arrière-plan rebelle. Donc voilà, j'ai pris mon sac à dos et je suis partie. J'ai dit bon, allez, je vais vivre ma vie. Et bon, c'était pas super. Hein. Vraiment, j'ai pris des décisions qui n'étaient pas super. Voilà. Par contre, j'avais quand même une appétence, un goût quand même pour Dieu. Et puis, il y avait des choses que je ne comprenais pas dans la vie. Je ne comprenais pas le fonctionnement de l'être humain. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que... on se bat, pourquoi est-ce que... Voilà, je ne comprenais pas d'où venait autant de méchanceté, et puis c'était compliqué pour moi, hein, cette espèce de dissonance entre on aime et puis en même temps on détruit. Donc voilà, j'étais agitée de beaucoup de questionnements dans ma jeunesse. Et puis j'ai fait des choix de vie, voilà, qui m'ont amenée à vivre des choses compliquées. J'ai vécu aussi des tragédies, enfin, voilà. Par contre, j'avais toujours ce point d'appui où je me disais, ok, bon, quand c'était difficile, je disais, bon, Seigneur, tu existes, je crois, j'ai vu, hein, c'est vrai que le peu de fois où nos parents où je les ai suivis à l'église, j'ai vu des choses, j'ai entendu des témoignages. Et comme le dit le Seigneur, sa parole, elle les semait et elle a toujours un effet. Voilà, c'est maintenant que je m'en rends compte. N'empêche que tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai pu percevoir, eh bien, c'était une semence en moi. Et à chaque fois que j'ai eu un moment difficile, eh bien, je suis allée vers le Seigneur. Voilà, je savais qu'il y avait un Dieu,
voilà. Après, cette conviction profonde, elle est venue beaucoup plus tard. Hein. Donc il y a eu une tragédie supplémentaire, on va dire. Là, j'étais un peu plus âgée. J'avais déjà un enfant, etc. Et une tragédie dans la famille. Et là, je me suis approchée de nouveau du Seigneur. Et à ce moment-là, je me suis fait baptiser. J'ai eu une période où j'étais proche, je lisais la Bible, mais aucune comparaison avec aujourd'hui. J'avais toujours pas rencontré Jésus, tout simplement. Voilà, je pouvais lire Dieu, je pouvais comprendre intellectuellement Dieu, je pouvais comprendre certaines choses, mais je n'avais pas fait de rencontre avec Jésus. Donc voilà, donc une suite de rapprochements, éloignements. Bon, c'est ça, ok, je vais continuer à faire par moi-même, à porter avec mes petits bras. Par contre, quand je me suis baptisée, j'ai été baptisée dans un étang. Ça, c'était super, vraiment. Et je me rappelle pas de la date. Elle est notée dans ma Bible, hein, parce que pour le coup, j'ai reçu des paroles à ce moment-là vraiment très fortes que je comprends maintenant et que je continue à comprendre. Par contre, je me rappelle très bien ce que j'ai dit en sortant de l'eau. C'est la seule chose que je me rappelle. Je me rappelle de la lumière et je me rappelle de ce que j'ai dit. Et j'ai dit à ce moment-là, plus jamais sans toi, Seigneur. C'est ce que j'ai dit. J'ai trouvé que j'étais restée longtemps dans l'eau. Je me disais, bon, voilà. Et quand je suis sortie, j'ai dit ça. Et ça, eh bien, je crois que le Seigneur, il l'a pris à la lettre. Voilà. Et je le découvre, hein, que le Seigneur fait ce qu'il dit et qu'il écoute ce que nous disons. Voilà. Et moi, j'ai dit ça. Bon, alors, concrètement, en vrai, j'ai fait comme si... J'ai fait sans lui après. Hein, mais lui, par contre, vraiment, c'était un avant et un après. Donc, je vous le dis, peut-être il y a des personnes qui... se questionnent sur le baptême. Moi, j'ai eu l'impression de faire sans lui, en tout cas après, hein, j'ai fait d'autres choix. Mais il y a eu un avant et un après le baptême, vraiment. Voilà. Et puis, j'étais pas prête à renoncer à certaines choses, tout simplement. Hein. J'avais des choses que je voulais encore garder, qui me plaisaient, dans ma vie, dans les décisions que je prenais. Et puis, d'expérience en expérience, d'expérience douloureuse en expérience douloureuse, voilà. Et puis, questionnement, vraiment toujours, hein, beaucoup de questionnements, j'ai continué. Et puis, il y a quelques années, j'ai eu envie de rencontrer Dieu. J'ai eu envie de rencontrer Jésus, celui que je ne connaissais pas. Donc, j'ai dit, Seigneur, j'ai entendu parler de toi, j'ai vu faire des choses, j'ai vu des miracles, j'ai vu des choses dans les vies des gens, etc. J'ai lu ma Bible, quand je la reprends, elle est toute abîmée, je l'ai reçue à 14 ans par mon oncle et ma tante, c'est une version Darby. La première fois que je l'ai ouverte, j'ai dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils m'ont offert comme cadeau? Vraiment, j'avais pas envie de ça, moi j'ai envie d'une mobilette, j'avais pas du tout envie d'une Bible. Vraiment, avec un texte qui était écrit, c'était quand même pas la Semeur, hein, c'était Darby, quoi. Donc, et aujourd'hui, quel cadeau. Quel cadeau. Voilà, c'était un cadeau divin, tout simplement. Mais je m'en rends compte maintenant. Donc, voilà, un jour, j'ai dit, ok, Seigneur, je veux savoir qui tu es, toi, là. Tous les prêtres que j'ai entendus, tous les pasteurs que j'ai entendus, tous les gens que j'ai entendus, même ma tante, mon père, tout le monde, ma grand-mère. Je veux savoir qui tu es, toi. Et pour le coup, il a répondu à l'appel. Voilà. Donc, j'ai jeûné pendant 3 jours. Le midi seulement. Voilà. Juste le midi. J'étais au boulot, en plus. Donc, voilà, c'était... Mais j'ai rencontré le Seigneur. Et surtout, j'ai lu ma Bible. Voilà, j'ai pris la Bible, je l'ai ouverte. J'ai commencé à la lire de façon très... comme une lecture, juste, mais je voulais savoir. Et là, alors ça a coïncidé avec une période de ma vie où j'avais plus d'appartement. Bon, quand même, il faut dire qu'autour, le Seigneur, il avait quand même mis des pièces du puzzle, hein, il faut dire, hein, vraiment. Hein. Mon fils partait, donc là, il avait déjà un pied dehors, mais il partait vraiment. Quand même, c'est quand les enfants partent, hein, c'est voilà. J'avais plus d'appartement. Je comprenais pas pourquoi je pouvais pas acheter la maison dans laquelle j'avais vécu 17 ans. Personne n'a compris, moi non plus, ni le courtier, ni la banque, ni personne. Voilà, j'ai pas pu l'acheter. Je me suis retrouvée dans une petite pièce chez ma sœur avec mes meubles
parsemé partout dans la famille, bien emballé, mais quand même. Et là, j'ai vécu 5 mois presque, hein, vraiment dans ma petite bulle. Et là, j'ai lu. Et là, j'ai découvert un trésor. J'ai découvert celui qui est merveilleux. Voilà, j'ai découvert le merveilleux. Et ça m'a touchée vraiment. J'ai découvert Jésus à ce moment-là. Et plus je l'ai découvert, plus j'ai été attirée. Et plus j'ai compris combien... plus j'ai été convaincue qu'il était vivant. Et puis aujourd'hui, il y a une conviction en moi. Le Saint-Esprit a fait ça. Et il continue à glorifier Jésus dans mon cœur, à me conduire dans toute la vérité, etc. Et c'est très touchant. Alors, il y a toujours des expériences douloureuses. Mais maintenant, j'ai compris d'où vient la méchanceté. Quand on sait d'où ça vient, c'est plus simple. Et puis, quand on sait qu'il y a une solution, ça l'est aussi. Par contre, ce que j'ai saisi aussi, c'est que c'est pas juste une lecture, la parole de Dieu. Elle est vivante. Elle veut dire quelque chose. Elle est comme un diamant. Il y a plusieurs facettes à chaque mot. Et ça, c'est une richesse. Il est là le trésor. Donc, si vous cherchez un trésor, ouvrez votre Bible. Voilà, pour ceux qui cherchent un trésor. En tout cas, toutes les expériences que j'ai vécues à partir de ce moment-là, j'en ai vécu plein, vraiment, m'amènent aujourd'hui à dire que voilà, ça fait grandir en moi l'amour, la connaissance de Dieu, le désir, le renoncement aussi, la gratitude. Il y a beaucoup de renoncements, vraiment, comme tu disais, Abby, il y a obéir, eh bien c'est douloureux. Parfois, parce que on a toujours pensé comme ça, et puis la pensée du Seigneur, finalement, c'est pas celle-là. Et ça nous amène à renoncer, à lâcher à des choses. Donc ça, c'est douloureux. Douloureux pour la chair, douloureux pour la pensée, douloureux pour l'intellect aussi. Hein, donc des fois, c'est quand même des choses qui sont pas évidentes. Voilà. Donc voilà, je vous disais le renoncement, la gratitude, la repentance. J'ai eu beaucoup, enfin vraiment, j'ai beaucoup pleuré sur qui j'étais. Alors j'ai jamais tué personne, voilà, je suis quelqu'un qui aime bien les règles, qui aime bien l'ordre, donc j'aime bien suivre le chemin. Mais vraiment, quand j'ai compris, quand j'ai reçu à quel point j'avais besoin que quelqu'un meure à ma place, vraiment, c'était très, très douloureux ça aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, je marche avec le Seigneur. Alors le chemin, il est très enthousiasmant, mais il est parfois confus, et ça va souvent avec l'état de mon cœur, ça va souvent avec l'état de l'Église aussi. Des fois, quand je nous regarde, mon cœur est rempli de gratitude et en même temps de compassion. Voilà, je me dis, waouh, Seigneur, tu nous as tous amenés là, tu nous aimes tous. Tout le monde est là pour toi parce que tu as fait quelque chose pour eux, parce que tu leur parles, parce que tu nous parles. Ah, c'est extraordinaire. On est si différents. Le Seigneur m'a planté dans cette église. Quand j'ai passé la porte là un jour avec Sabrina, c'était une épreuve quand même. Il fallait fermer le magasin à l'heure. Sabrina, vous la connaissez, c'est ma sœur aussi. Elle était fleuriste avant le Covid. Il fallait fermer le magasin à l'heure. Il ne fallait pas qu'il y ait de clients à -5. Voilà. Et puis il y avait un orage. Un truc, là, la rue, elle était... voilà. Et on a dû faire, je ne sais plus combien, 20 km pour venir. Et quand j'ai passé la porte, je savais que c'était ici. Bon, voilà, les convictions du Saint-Esprit. Voilà, donc ça va aussi avec l'état du monde. Il y a parfois une profonde tristesse qui m'envahit. Quand je vois dans quel état est le monde. Bon, Seigneur, tout le monde a besoin de toi. Vraiment, tout le monde a besoin de toi. Je le comprends maintenant, voilà. Je comprends ça, je comprends ce sacrifice. La profondeur de la parole, je le comprends comme ça. Voilà. Donc, voilà, j'ai découvert que j'avais plein de faux raisonnements, des fausses croyances. Et puis, le Seigneur, il fait tomber toutes ces forteresses, hein, voilà, toutes ces choses qui viennent s'élever au-dessus de lui, au-dessus de ce qu'il dit. Donc il le fait tomber, et voilà, moi j'ai besoin de ces révélations, j'ai besoin de ce pain tous les jours,
Puis comme je suis un peu goulue et puis un peu, voilà, j'ai besoin que ça soit vivant, dynamique. J'ai besoin qu'il y ait des révélations. Donc des fois, je suis un peu impatiente. Mais voilà, mais le Seigneur répond tout le temps. Je suis toujours étonnée, hein, vraiment. Je suis toujours étonnée. Je prie, pouf, il répond. Ça me dépasse, vraiment. Ça me dépasse. Mais ça vient juste faire grandir la confiance que j'ai en lui et l'amour surtout, en fait. Et je découvre combien il est gracieux, combien il est sage. Alors, sa sagesse, son intelligence, c'est juste sublime. Et la variété aussi de ses réponses et son humilité. Vraiment, j'ai découvert Jésus, j'ai découvert Dieu et je découvre au fur et à mesure son caractère. Et ça, juste, ça met à genoux, quoi. Enfin, moi, ça m'a mis à genoux, ça m'a mis à plat ventre. Ça me fait pleurer, ça me fait danser. Voilà, quand il vient m'envahir, au tout début, je disais... Ah Seigneur, je vais exploser en 1000 morceaux, c'est pas possible, c'est trop, je peux pas te contenir. Bon, un jour j'ai dit, ok Seigneur, je veux bien exploser en 1000 morceaux, reste s'il te plaît, ne pars pas. C'est voilà. Donc j'ai plus cette sensation d'exploser en 1000 morceaux, mais au début c'était ça, j'avais l'impression de... Voilà. Donc ça, c'est des expériences, je souhaite que chacun puisse les vivre, en tout cas si vous en souhaitez, si vous les désirez, ben, c'est disponible, moi je l'ai vécu, donc voilà. J'ai vécu ce qu'il y a dans la parole. Le Seigneur, il parle par des songes, il parle par des rêves, il vient, il nous touche. Voilà, il y a 3 jours, je pleurais là dans mon grenier tellement il y avait du travail à faire. Je descends, je lis dans ma parole, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Je pleurais, hein. Je dis, ok Seigneur, je veux bien te glorifier. Voilà, délivre-moi s'il te plaît. J'ai réussi à débarrasser mon grenier toute seule comme une grande. Et après, je louais le Seigneur. Je dis, c'est vrai, je te glorifie, Seigneur. Tu m'as délivré, je t'ai invoqué, tu m'as délivré. Ça a l'air de rien, ça a l'air des petites choses. Mais la parole de Dieu, eh ben, elle est vivante. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que j'aurais à dire. Si ce n'est que je découvre la solidité de Dieu, sa fidélité aussi. Et que je grandis avec vous. Je remercie le Seigneur de m'avoir amené de m'avoir planté dans cette église. Je découvre aussi le corps de Christ, l'amour qu'on peut avoir pour le Seigneur à travers vous et tout ce que j'ai envie de donner, comme tu disais au départ.